Salut à tous, c'est Lissoy et on se retrouve pour ma toute première vidéo qui sera une story time. Alors je fais une story time comme première vidéo parce que j'adore en regarder sur YouTube et la mienne parlera d'un VR. Donc le VR c'est avec mon petit ami, je lui fais le coucou d'ailleurs. Et donc je vais vous raconter étape par étape comment ça se passe, comment on peut le vivre nous. Pour ceux qui connaissent déjà, ça peut vous rappeler des souvenirs. Pour ceux qui vont le vivre, ça peut tout simplement vous en parler, vous faire comprendre. Donc avec mon copain, on s'est rencontrés sur GTA V de la Xbox 360 par le biais d'amis communs qui nous ont fait nous rencontrer. On n'a pas tout de suite sympathisé à proprement dit, on est devenus amis vite fait. Mais après, au fur et à mesure, on a commencé à parler, mais l'amour n'était pas là, hein. On va pas se mentir, on s'est pas aimé tout de suite, ça n'a pas été forcément le coup de foudre. Du moins parce qu'on ne se voyait pas physiquement, on entendait juste les voix et on ne peut pas tomber amoureux de quelqu'un par sa voix. Enfin, du moins, je pense. Donc, on a commencé à parler, à se rapprocher, mais jamais seul, toujours par le biais d'amis en fait. Et moi, j'avais pas vraiment confiance en lui parce qu'étant une jeune fille sur une console, en jouant en live, on peut vite se faire avoir, je pense. Donc je n'ai jamais donné ma confiance directement et c'est pas demain la veille que je le ferai. Donc on a commencé à se rapprocher et donc à se parler de plus en plus. Moi j'avais un petit ami à l'époque et on s'embrouillait très souvent, ça allait très loin entre nous quand on s'embrouillait. Et donc le garçon que je vous parle, qui est mon amoureux maintenant, était très souvent là pour moi et me consolait. Voilà. Il m'envoyait toujours des messages pour savoir si ça allait le soir même, tout ça. Donc ça nous a rapprochés et un jour on a décidé de se voir face à face mais pas en réalité. Donc sur la console on appelle ça les vidéos Kinect. Donc on a voulu faire une vidéo Kinect. Donc il a repoussé plusieurs fois mais au jour où on l'a fait, on peut dire qu'il y a eu un coup de foudre. Moi je sais j'étais en couple, c'est compliqué. Mais je n'aimais plus la personne avec qui j'étais parce qu'il me faisait beaucoup de mal. Donc on est tombé amoureux, on va le dire, mais pas directement. On a eu beaucoup de sentiments qui sont venus l'un après les autres, mais ça a duré longtemps cette période, près d'un an. Donc on a commencé à se parler de plus en plus souvent. Moi j'ai nié mes sentiments parce que je voulais pas me l'avouer, je voulais pas me dire que c'était possible, tout ça. Je pouvais pas tomber amoureux d'un garçon qui habitait à 2 heures de chez moi, voilà. Lui aussi, je pense qu'il les a niés, il ne l'a jamais dit, mais je pense. Un jour, je me suis rendu compte que c'était vraiment avec lui que je voulais être, parce que quand j'étais avec mon copain de l'époque, quand on parlait, je le trouvais plus du tout intéressant, et j'avais besoin de parler à celui qui est maintenant mon copain. On l'appellera S. Donc j'avais besoin de lui parler à lui, mais je savais pas comment lui dire, je savais pas si c'était réciproque, tout simplement. Et donc un jour, il y a eu une très grosse embrouille entre mon copain de l'époque et moi. J'ai été le dire à S. Et S m'a dit que de toute façon, quoi qu'il arrive, un jour il y aura forcément quelqu'un qui m'attendra. Moi, j'avais compris de toute façon ce qu'il voulait me dire, mais je lui disais que je ne savais pas, que je ne m'en doutais pas, que je ne voulais pas le savoir certainement, mais bon, je faisais semblant que c'était faux. Enfin bref, donc après ce genre d'embrouille, un jour mon copain de l'époque m'a trompée. Et j'étais très triste. Et j'ai voulu me venger, donc je lui ai fait croire que S était mon petit ami. Ce n'était pas vrai. Mais un jour S m'a demandé pourquoi est-ce que je lui avais demandé à lui et pas à un autre. Je lui ai répondu que c'était parce qu'il était mon meilleur ami. Et c'est tout. Ce qui était un mensonge parce qu'en réalité, voilà, il y avait quelque chose entre nous. Et après, je lui ai dit que c'était mon meilleur ami, mais qu'il y avait certainement quelque chose de plus. Un petit plus, voire un gros plus. Et donc, il m'a dit qu'il était amoureux de moi. Donc moi, forcément, je n'arrêtais pas à penser... Je pensais tout le temps à lui, tout simplement, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'était mon obsession. Un jour, j'ai réussi à quitter celui qui m'effrayait depuis 2 ans.
Et j'ai laissé sa chance à S, alors qu'on ne se connaissait pas réellement. Je lui ai laissé sa chance et je me suis dit que ça faisait longtemps qu'il avait des sentiments pour moi et que j'en avais pour lui. Alors qu'il fallait qu'on essaye quelque chose, même si ça ne dure pas, il fallait qu'on essaye. Enfin bref. Donc un jour, après qu'on ait décidé de se mettre ensemble, donc il y avait plein d'étapes entre ça, je vous les raconterai un jour. Après qu'on ait décidé de se mettre ensemble, il fallait qu'on se rencontre. Il nous fallait voir si on était amoureux en face. Sauf que nous n'avons pas le permis et que nous sommes dépendants de nos parents. Nous sommes mineurs. Donc il fallait convaincre nos parents de nous laisser se voir soit en train, soit... Il fallait un moyen qu'on puisse se voir. Il fallait le trouver, mais il fallait un moyen. Donc on a regardé les gares, tout ce qui pouvait nous emmener l'un à l'autre, et c'était impossible. Nos parents voulaient pas nous laisser partir, et c'est normal. On était jeunes, on avait tous les deux 15 ans. Donc on a fait en sorte que nos parents nous emmènent l'un vers l'autre. Et c'est ces parents qui ont décidé de faire le premier pas, de venir dans ma région. Donc on est à 2 heures l'un de l'autre. Donc la région est collée, mais on est aux extrémités. Donc c'est ses parents qui ont fait le premier pas, qui sont venus, et c'était dans un parc d'activités, donc de tir à l'arc, canoë, plein de trucs comme ça. Et on avait prévu donc un samedi, un barbecue où il faisait très beau, tout ça, sauf qu'il n'y avait pas de cabane pour faire le barbecue. Donc on a repoussé au dimanche, donc le lendemain, ça fait encore une journée de plus à attendre. Et tout était prévu, mais il y avait une petite peur en nous de savoir ce qui allait se passer quand même, si on allait s'aimer. Tout ça, j'avais déjà fait un VR avec mon ex qui était rencontré sur la même console d'ailleurs, mais c'est à chaque fois différent. On ne sait jamais ce qui nous attend en face. Donc, euh, on s'était dit des détails physiques et on faisait souvent des Skype, mais il m'avait dit qu'il était très grand et plutôt mince, mais je le croyais pas trop parce qu'on voit pas vraiment bien la personne. Et moi je pensais qu'il était, oui, mince et qu'il était, oui, grand, mais pas à ce point. Et le moment arrivé, on était par message. Et par message, il m'envoyait le nombre de kilomètres qui restaient pour arriver à moi. Et à un moment, il m'envoie 5, 4, 3. Et puis là, mon cœur commence à battre. Je me rapproche de l'endroit où il allait arriver. Et puis là, il me dit 2, 1. Et là, je vois la voiture arriver. Mais je ne savais pas si c'était lui parce que je rappelle qu'on ne s'était jamais vu en vrai. Et j'avais juste vu son visage, mais par une caméra, c'est très différent. Donc, je ne savais pas si c'était lui, mais je pensais quand même. Et je vois un grand, très grand garçon avec des cheveux blonds qui sort. Je me dis, il est très beau, forcément. Et je me dis, voilà, il est très beau. Et cette vieille technique, quand on fait un VR, c'est d'envoyer un message pour voir si la personne va regarder son téléphone. C'est ce qu'il a fait. Il a regardé son téléphone. Donc on s'est approchés l'un de l'autre. Et là, ça a été bloqué. Je ne savais pas quelle réaction adopter. Et il ne savait pas non plus quelle réaction adopter face à moi. Donc, je vais faire la bise à ses parents. Il va faire la bise aux miens. Et là, je lui ai sauté dans les bras parce que l'émotion était trop forte. J'avais, je sais pas, j'avais envie de ne voir que lui. C'était magnifique. Il était encore plus beau que sur la caméra. Il avait une voix encore plus douce parce que la voix change aussi. Enfin bref, et tout simplement c'était juste un bonheur de se retrouver dans ses bras. C'était voilà, complètement différent. Donc on a passé la journée ensemble, on a fait des activités sportives. On a mangé, moi pas beaucoup mangé, hein, j'arrivais pas. Donc on était tous les deux, mais il était très timide avec moi en fait. Parce que quand il me parlait, il me regardait pas vraiment dans les yeux. J'étais sa première copine, ça faut le dire. Et il était très timide, mais il était génial tout simplement. Il venait vers moi, il avait toute cette tendresse que jamais un garçon ne m'avait donnée, tout simplement. Et donc vient le moment de se quitter pour la toute première fois. Et là, je me souviens que nos parents nous ont demandé si on voulait se revoir ou pas.
Et bien sûr la réponse a été oui, hein, parce que c'était vraiment un super moment. Juste besoin de le revoir quoi, il est génial. Donc maintenant ça fait 10 mois qu'on est ensemble et que on se revoit assez régulièrement. Mais je tiens à lui dire quand même qu'il me manque. Il me manque et que j'adore le voir. Enfin bref, pour la story time c'est fini. Et comme je débute ma chaîne, je vais vous dire, mettez-moi en commentaire ce que vous voulez voir comme vidéo sur ma chaîne. J'ai pas vraiment de frontières, c'est-à-dire que je peux tout faire, que ce soit du gaming, du maquillage, tout, je suis libre. Mais j'aime beaucoup les storytime, donc je vais en faire quand même plusieurs. Je vais vous dire abonnez-vous et laissez un pouce bleu et au revoir à tous.